Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour une autre vidéo et un autre sujet. Alors déjà, je vous remercie à tous d'être là. Déjà, merci pour votre fidélité, merci pour les abonnements et merci pour les commentaires et les likes. Pensez bien aux likes s'il vous plaît et les commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, j'espère que vous avez la pêche et la patate, que tout va bien. Surtout, pensez à l'ancrage tous les matins avec la protection, pardon, du divin ou de Dieu ou vos guides. C'est comme vous, selon vos croyances, mais c'est très important, avec la date du jour. J'espère que vous avez le moral, surtout c'est avec l'ancrage qu'on arrive à garder le moral et des méditations quotidiennes, s'il vous plaît. Vous en trouvez plein sur YouTube. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler du pardon. Donc, on va parler du pardon. Comment je le conçois, hein, je répète pas forcément la science infuse, hein, donc pourquoi pas voir sur d'autres chaînes. J'ai pas la science infuse, comment je vois le pardon, comment le faire peut-être, pourquoi le faire, et qu'est-ce que ça, à quoi ça, qu'est-ce qui va changer dans votre vie après peut-être aussi. Je pense que c'est aussi important de voir ce que ça va changer, alors que ce soit spirituellement ou juste aller mieux. Voilà. Pourquoi a-t-on besoin de faire un pardon? Déjà, le pardon, ça me fait directement penser au Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, on se rappelle tous que c'est votre moi, donc la personnalité, celle qui met dans la densité, qui prend bien tout sur la tête et qui pense que c'est à l'extérieur qu'on lui veut du mal, qu'on vient lui mettre des défis, qu'on lui mette des blocages, mais enfin, pour qu'il se prenne ton. Et notre soi, c'est-à-dire notre essence divine, qui est là pour un but précis, avec le contrat qui a été signé, bien évidemment. Seulement, ce contrat, on l'a signé, encore une fois, ça je crois que j'en ai déjà parlé, dans d'autres sphères, hein. Vous dites, ah ben tiens, j'aurais bien m'incarner pour, je sais pas moi, tester la jalousie, tester la frustration, tester les gros défis de vie. Seulement, quand on arrive dans la densité, ben, on a tout oublié. Voilà, tout est parti, on ne sait où, mais tout est au fond de vous, quand même. Vous l'avez oublié parce que dès le plus jeune âge, on vous apprend les conditionnements. Il faut être poli, il faut penser comme ci, comme ça, il faut parler comme ci, il faut se comporter comme ça, il faut faire ci, il faut faire là. Il faut bien rentrer dans le moule. Après, il y a l'école. Et pourquoi pas d'autres sortes de moulages. Donc forcément, on vous apprend bien la compétition, à vous battre finalement avec l'autre. Tout est compétition maintenant, vous voyez bien, hein, tout est concurrence, tout est consommation. Et on nous y pousse bien, il faut y aller, il faut voir, hein. Alors du coup, vous oubliez que les personnes qui sont en face de vous, finalement, elles ont un message à vous passer. Quel que soit le comportement qui est là, qui peut être très malsain, qui peut être très gentil, qui peut être une bonne baffe, qui peut être un beau croche-pied, qui peut être une trahison, qui peut, pourquoi pas, vous rabaisser. Là, je pense surtout aux ascendants. Tout est message et tout est défi de vie qu'on a signé quand même à la base avant de venir. Alors quand le but du jeu, c'est de comprendre en fait. Chaque fois qu'il y a un événement, c'est quoi? Où veut-on m'amener? Où m'envoie-t-on? Alors si évidemment, on n'a que la compréhension de la 3D, de oh là là, mais on m'en veut, mais comment je fais pour m'en sortir? Mais il faut que je m'attaque à Pierre, il faut que je m'attaque à Paul, il faut que j'écrase Sabine. Voilà, c'est des prénoms au hasard, évidemment, hein. Mais pour évidemment, ah ben c'est eux, ils sont par terre, je m'en fiche du moment que moi je vais bien. C'est un petit peu ça, hein, finalement, la 3D, la densité, hein, la dualité. D'ailleurs, on m'a posé la question de la dualité, d'ailleurs.
La dualité finira quand nous serons tous un, en fait. Voilà. Du coup, là, si le pardon, forcément, il va être compliqué à faire. Parce qu'on va trouver que, finalement, ce petit moteur de la colère, ce petit moteur de la frustration, ce petit moteur de je ne sais trop quoi, de la jalousie, pourquoi pas, il nous aide bien à avancer et à battre nos cartes. Ben oui, sans la colère, puisque Sabine, hein, j'ai n'importe quoi, hein, m'a fait du mal, et bien, le moteur de la colère va m'aider à trouver finalement l'intuition, je ne sais quoi, pour la mettre à terre. Parce que je n'ai toujours pas compris que dans l'incarnation, eh ben, c'est moi qui ai rien compris en fait. Tous des messages. Sabine est venue me délivrer un message. Donc évidemment, le pardon et tout, hein, aux oubliettes, hein, aux toilettes, hein, et on tire la chasse en prime. Hein. Par contre, si on commence à comprendre que on est venu sur Terre pour une raison quelconque, quand l'univers vous envoie sur un chemin, il commence à vous envoyer chez une personne ou sur une autre, ou toute une succession de parfois d'événements ou de personnes qui sont là pour vous mettre à terre, mais sérieusement, hein, dans l'intensité. Hein. Surtout en ce moment, hein, on va ramasser. Hein. Plutôt que de se dire, oh là là, et ci, et ça, et là, et là, et là, mais sans faire de lien, forcément, le pardon, il va être super compliqué. Et même s'ouvrir va être super compliqué. Si on reste dans la 3D. Par contre, si on commence à s'élever un petit peu et à se dire, mais quand même, ah, il y a beaucoup de choses, ça commence à me gaver un petit peu. Pourquoi autant de soucis? Déjà, quand on commence à poser ce genre de questions, c'est un bon pas. Pourquoi autant de soucis? Qu'est-ce qu'on cherche à me dire? Qu'est-ce qu'on cherche à me faire comprendre? Déjà, si on commence à acter là-dessus, on commence à dire, ok, donc telle personne, tel événement veulent me faire comprendre. Après, évidemment, il faut comprendre. Hein, là-dessus, là, le problème, il est pour tout le monde, je pense. Hein. Bon, parfois, même moi, parfois, je me pose des questions. Attends, c'est quoi le décoder? Alors, dans ce cas-là, quand vous vous posez des questions, truc tout bête, hein, je crois que j'en ai déjà parlé. Vous posez vos questions sur un papier, hein, c'est plus simple. Vous vous mettez dans le lit en position semi-assise, en relaxation. Vous vous centrez sur le cœur, vous posez des questions. Les réponses devraient être de plus en plus fluides à arriver. Ou alors vous demandez à quelqu'un d'autre. Hein. Parfois soi-même, c'est compliqué. On demande à quelqu'un d'autre et c'est bien plus facile hein, de comprendre. Quelqu'un d'ouvert, évidemment. Ou alors, et là, du coup, quand on commence à comprendre, ben ouais, mais finalement, Sabine, Pierre-Paul, Jacques, ils ont fait ça, mais j'étais sur un mauvais chemin. Je veux plutôt aller vers celui-là. Ou j'ai ça à travailler, le lien à je ne sais pas quoi, hein, à la grand-mère, au voisin, j'ai ça à travailler et je ne l'ai pas fait jusqu'ici. Ça me montre ça, quelque chose qui va tourner en cercle, en circuit, tout le temps la même expérience ou faite d'une façon différente. Hein. Parfois vous allez prendre une porte vitrée, parfois une porte en bois, mais le message sera le même. Et là, on commence à comprendre que finalement, les croche-pieds, les potes sur la gueule, le toit qui s'abat sur la tête, ce sont des messages. Alors évidemment, et c'est très très, alors je suis d'accord avec vous, hein, ce serait des messages comme j'ouvre la radio et puis j'entends tout, ce serait, et encore, est-ce que ce serait plus simple? Est-ce que ce serait plus simple de vous dire, ben non ma petite mère, qu'est-ce que tu fous là? Tu es dans ce métier, il faut que tu ailles là. Tu es secrétaire médical, il faut que tu ailles faire du magnétisme. Si une station radio qui venait vous dire ça, est-ce que vous écouteriez? Vous diriez, non mais fumez, hein, ça va pas bien, non? On va changer de station, moi. Voilà. Tandis que si c'est des coups du sort, pour vous amener vers le truc, ça marchera peut-être un petit peu mieux. Vous allez peut-être être un petit peu plus ouvert à ça. Du coup, vous commencez à plus ou moins comprendre. Alors là, franchement, c'est pas évident. Hein. On commence à comprendre, à se dire, ah ben tiens, je prends des claques, je prends des claques. Mais quand je commence à partir à côté droit, à côté gauche, ça va mieux. Donc, même si c'est que des petits, hein, trucs de traverse, on y va. Ça va mieux. Tout va se remettre en place.
Mais du coup, Sabine, Pierre, Paul, Jacques, mais ils ont plus besoin de vous faire des croche-pattes. Et du coup, les messages sont compris. Après, il y a des messages par rapport aux ascendants, ça c'est autre chose, hein. Parfois, c'est vraiment pour relever des défis de vie. Que vous êtes peut-être dans votre dernière vie. Et là, franchement, les défis, waouh. Voilà. Comment dire, la barre, elle est passée, mais alors très très haut, hein. Très très haute, parce qu'il faut tout revivre presque à une seule vie. Et là, forcément, on vit des trucs, mais pas très sympas. Mais là, du coup, je sais pas, hein, votre voisine qui vous avait fait je ne sais pas combien de croche-pied, vous avez une colère monstrueuse envers elle, mais vous rendez, alors après, ça peut, vous vous rendez pas compte. Mine de rien, vous êtes dirigé vers autre chose, mais sans vous rendre compte que finalement, c'est grâce à la voisine, qui, elle, vous avez fait peine croche-patte, et que finalement, quand vous prenez cette voie détournée, les croche-pattes cessent, par hasard, hein. Seulement, vous ne faites pas forcément le lien. Donc, ça, la voisine, vous avez toujours autant de haine contre elle. Alors, ça va peut-être un petit freiner au niveau de l'aiguillage, hein. Alors, pourquoi faire un pardon envers quelqu'un? C'est déjà reconnaître, entre guillemets, notre erreur. Oui, on avait pris cette personne pour quelqu'un qui nous voulait vraiment du mal, alors que non, elle voulait nous aider à guérir nos blessures. Elle est comme un guide, l'armée sur terre, un guide terrestre qui est venu vous filer de bonnes baffes, mais pour vous faire comprendre quelque chose. Du coup, le pardon, déjà, si vous étiez dans le moteur colère, qui est le très mauvais moteur, hein, on va pas se mentir, qui va bloquer par la suite en plus, qui va créer des blocages, quel que soit moteur colère, moteur jalousie, moteur tout ce que vous voulez, ça va vous bloquer de toute façon. Ce sont des émotions de basse fréquence. Donc, ça va bloquer, surtout en ce moment avec l'ascension. Donc, vous vous dites, eh bien, tiens, alors là, c'est la personnalité qui coince. Ah ouais, mais je ne peux pas pardonner. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, j'ai pris un poteau, j'ai pris une porte, j'ai pris une voiture. Ça, et puis on alimente, on alimente, on alimente. Jusqu'au moment où on se comprend quand même que, ben oui, mais j'ai pris une voie, j'ai de la colère, et la voie elle est bloquée. En faisant le pardon, on se libère. On n'est peut-être pas forcé d'aller en face le dire à la personne, hein, mais on se libère. On se permet de se réaligner avec notre soi, puisque c'est quand même le soi qui a créé ça devant le pif pour qu'on réagisse. Et on se met de plus en plus en accord avec notre vraie nature. Petit à petit, les moteurs changent vers quelque chose de beaucoup plus sain. Le pardon, il va faire quoi aussi? Il va changer votre aura. Une aura peut-être, je sais pas si c'était la couleur, c'est du rouge, si c'est la jalousie, je sais pas trop quelle couleur c'est, mais du coup, tout le monde autour de vous sentait, même si on n'est pas intuitif, hein, on sent cette colère, on sent une personne pas bien. Alors j'ai dirais équilibrée, mais n'allez pas vous imaginer non plus les personnes dans les hôpitaux psychiatriques, on n'avait pas du tout à ce niveau-là, hein. Mais une personne avec des réactions brusques, une personne, voilà, ça va être ça plutôt. Pas instable non plus, j'aime pas utiliser ce terme instable parce que de suite on va aller dans des fréquences et c'est pas le but. Mais du coup, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Déjà, première chose. Alors le pardon, parfois c'est compliqué, je sais. C'est vraiment écouter son soi, être aligné avec son soi. Par contre, l'avantage énorme. Alors certains disent que, pourquoi pas, que ça permet le pardon de se sentir supérieur par rapport à la personne en face. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Dans un sens, oui. Dans un sens, non. Je m'explique. Vous êtes là. La personne, vous êtes là. La personne en face est là. Forcément, vous êtes dans des basses fréquences. Vous dites, je pardonne à l'autre et je me pardonne à moi-même, parce que vous êtes quand même flingué le pied en faisant ça. Donc, pardonner à l'autre et se pardonner à soi-même. Ça, c'est le Ho'oponopono. Sinon, la moitié du travail est fait. Effectivement, vous allez grimper. Ben oui. Mais si la personne en face, voyant que c'est beaucoup moins tendu, que c'est ci, que c'est là, que ça va mieux, patin coup fait,
il y aura aussi un pardon qui va, enfin, ça va s'équilibrer. Du coup, ben, elle aussi va grimper. Donc, pour moi, dire que c'est quelque chose de spirituellement égotique, je ne suis pas d'accord. Ah là, après, je peux voir tort, hein, c'est possible. Je ne suis pas d'accord. C'est se mettre soi-même en accord avec son soi, donc de plus en plus aligné, ce qui va quand même aussi, n'oubliez pas que tout ce qui est dans l'énergie, dans votre corps, dans votre âme, si vous préférez, corps énergétique que vous avez autour de votre aura, voilà, on appelle ça l'aura, plein d'informations qui, au bout d'un moment, vont faire des somatisations, donc des maladies, si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, avec le travail de fait derrière, vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux, hein. Voilà. Donc, toute cette colère qu'on peut avoir, eh ben, elle va se cristalliser dans le corps. Donc, porter à terme des maladies de plus en plus élevées, jusqu'à... Voilà. Ça peut être quelque chose ou des rappels à l'ordre. T'as ça à faire, t'as ça à faire, tu fais pas. Allez, on t'envoie ça. Et là, c'est une autre personne qui va peut-être rentrer en ligne. Ou alors, c'est des maladies. Ah ben tiens, c'est bizarre, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça. Comment ça se fait? Ah ben je vais aller voir des médecins. Puis la science est tellement bien faite, pardon pour l'ironie. Après, j'en veux pas, hein, mais ce serait un équilibre à avoir entre la science et l'énergie, c'est tout. Euh, pour comprendre, en fait, comprendre. Ah ben oui, mais il y a beaucoup de colère là. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des pardons. Les pardons libèrent. C'est comme si les corps étaient complètement cristallisés sur eux-mêmes. Et l'abandon de la colère, donc le pardon, ou l'abandon tout simplement, mais ça va libérer. Meilleur sommeil, meilleure santé, meilleure circulation des énergies dans le corps. Le pardon fait son travail. D'acceptation aussi, parce que si cette personne était en face de vous pour vous montrer un chemin finalement, une amie d'âme, eh ben c'est l'acceptation aussi du chemin de vie, quelque part. Donc on y va. Et au fur et à mesure qu'on enquille les pardons ou autre chose, hein, tout va beaucoup mieux se passer. Par contre, il ne faut pas oublier le pardon envers cette personne de vous avoir fait cela. Mais si cette personne, la voisine par exemple, nous a fait cela, c'est parce qu'il fallait qu'elle le fasse. Il y avait un contrat d'âme derrière. Il y avait quelque chose à soulever. Il y avait une compréhension à faire et peut-être un chemin à changer. Qui sait? En tout cas, la voisine, elle ne s'est pas matérialisée méchante avec une baguette magique. Alors, je ne dirais pas que toutes les personnes se matérialisent pour faire des méchancetés, pour vous faire comprendre, mais un bon paquet. Oui, je vous entends déjà me dire, ouais, mais vous avez vu, Point Gouv, là, oui, ils font leur travail. Pourquoi faire? Pour nous faire monter en fréquence. Et j'avais prévenu déjà sur ma chaîne que 2023 va être particulièrement sportif à ce niveau-là. On nous demande d'aller vraiment au très fond de nous, chercher notre soi, la confiance aveugle dans le tout, dans l'absolu, ou dans Dieu, comme vous le souhaitez. Et donc des pardons, bah alors attire la rigo derrière, hein. Et les pardons libèrent. Déjà vous? Pardon, là on est en train de me dire, ouais, ouais, mais tout bien le truc. Le pardon de cette personne, la voisine, qui vous a fait tant de mal, hein, tant de mal. Elle n'a rien fait de nous, elle était là pour faire un aiguillage. Et à soi-même. Parce que finalement, en n'écoutant pas ces coups de pied réguliers, vous n'étiez pas en accord avec votre soi. Je sais pas pourquoi je dis vous, parce que moi c'était pareil. Donc. Tant qu'on n'a pas pris des coups de pied, parfois on n'est pas en accord avec notre soi. Il faut prendre des coups de pied aux fesses, donc accorder le pardon, parce que comprendre le message. Mais normalement, une fois qu'on comprend le message, ah ouais, mais elle ou il est venu
pour me faire comprendre ça. Ok, maintenant j'ai compris, enfin je crois, j'ai à peu près capté le message. Si ça se trouve, on l'a pas capté complètement, hein, mais c'est pas grave, il y aura des effets school supérieurs derrière, hein. Et ben oui, on va encore prendre des baffes hein, pour comprendre, hein. Si on n'a pas compris du premier coup, hein, ben la station radio, il va falloir qu'elle devienne claire hein, à un moment donné. Et donc on comprend mieux. Parfois on est juste aiguillé. Si vraiment on n'a pas compris, mais que la motivation est là derrière pour comprendre, qu'on est en attente de messages, ils vont se faire tranquille, hein. Ça veut être, je sais pas, un courrier qui va arriver, une personne qui va arriver vous dire juste un message, c'est tout. Quelqu'un qui va se manifester pour envoyer un petit bâton, pour nous aider à progresser. Donc le pardon, pour moi, vraiment, vraiment libérateur. Sans pardon, je pense honnêtement qu'on ne peut pas avancer. Un vrai pardon, un vrai du vrai. C'est-à-dire qu'on peut faire pardon en conscience. Bon, ça va, allez, je fais le pardon, comme ça je passe à l'étape supérieure, je peux suivre ma lumière. Non, non, ça c'est pas bon ça. Il faut vraiment le sentir au fond de soi, le pardon. Sinon, tout va continuer, hein. Alors, si le petit conscient, il a compris que, ah ouais, mais attends, le message c'est ça, faut que j'y aille, mais sans motivation et sans acte derrière, ben, ça sert à rien. Il faut vraiment, au fond de soi, être aligné avec ça et mettre en place peut-être quelque chose, hein. Ça se trouve, c'est un changement de vie, ça se trouve, c'est autre chose, le message, hein. Mais se mettre en accord avec cette nouvelle phase. Parce que si c'est pas aligné au fond de vous, donc s'il y a des doutes, encore des rancœurs, encore des colères, ben c'est loupé. Alors parfois on y va et puis on se dit ah ça y est, ça j'ai travaillé, cool Raoul. Et puis 6 mois après il dit paf dans ta gueule. Et on se dit ah ouais non il reste des choses en fait. Il reste des choses finalement, hein. Bon on y retourne. Si c'est des gros machins, n'allez pas non plus vous tirer une balle dans le pied. Ça peut mettre du temps. Sans que on va être persuadé d'avoir bien fait, alors que non. Parce que il y avait des épaisseurs, des épaisseurs, des épaisseurs, des épaisseurs. Et bien, chaque épaisseur, ça prend du temps, hein. Rome ne s'est pas faite en un jour, paraît-il, hein. Je sais pas, j'y étais pas. Mais je pense pas, hein, avec tout ce qu'il y a, c'est pas possible, hein. Bon. Le pardon. Donc, à la personne en face de soi, qui nous a pris des pires croche-pieds, on s'est bien ramassé le nez, la tête et tout. Et à soi-même. Alors, je pense qu'honnêtement que quand on arrive à faire le pardon total envers l'autre personne, ça se fait par effet ricochet à soi-même. Ça, c'est le Ho'oponopono, ouais. Le Ho'oponopono, je vous le répète, c'est je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. C'est notre moi notre moi qui s'adresse à notre soi, notre énergie, notre lien avec la source, qui elle sait tout. Que nous on ne sait pas, hein. Dans la densité, hein. La mémoire, hein, elle est ce qu'elle est, hein. On ne sait plus là-haut. Il faut se mettre en état de canal pour savoir. Et encore, pour tout comprendre, c'est compliqué. Donc, une fois que ce pardon est fait, et on ne peut pas mentir en fait. Ça peut être une blessure énorme et un gouffre. Et on se dit, ouais, ouais, c'est bon, j'ai pardonné. Allez, je vais lui parler. Allez, je vais lui taper la bise et puis c'est bon. Je parle en fait d'un pardon énergétique. Parce que c'est facile d'aller voir une personne. Parfois, c'est pas facile, hein, mais c'est plus facile de faire physiquement. Ben oui, on fait l'hypocrite, on dit ah, allez, on se fait la bise, on se tape une petite bouffe, c'est bon, on se réconcilie. Alors qu'on n'en pense pas un gramme au fond de soi. Ben là, c'est pas beau. Alors parfois, on en est même conscient. Alors ça, on appelle ça l'hypocrisie. On ferme sa bouche, on était de rester dans le moule, n'est-ce pas, pour faire bien, mais finalement, je t'aurai un jour. Voilà, alors ça, c'est mort, hein. Au niveau de l'univers, forcément, c'est le vrai pardon qu'on demande, qui peut prendre du temps, effectivement. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Par contre, si on prend trop de temps, on peut avoir les effets qui se coulent. Gentil, léger. Mais des rappels à l'ordre.
une petite maladie qui arrive, un petit blocage, un coup de fil bienvenimeux de la personne en question, hein, qui va montrer que, ben non, le pardon, il s'est pas fait. Non. En plus, vraiment l'impression que j'ai, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à faire ce pardon, mais total, qui peut prendre du temps, oui, je vous rassure, va énormément aplanir les énergies. Première chose, entre les deux protagonistes, voire trois. Et en plus, si vraiment on a affaire à une personne, mais on appelle ça mauvaise comme la gale, hein. Alors je pensais plutôt à des ascendants. Nous, on peut pardonner. Il n'y a pas d'obligation pour l'autre personne de pardonner, quoi. Voilà. Du moment que nous, on est... Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'il disait, ouais, supériorité par rapport à l'autre. Chacun est libre. Chacun a son libre arbitre. Mm. Pour moi, le pardon, on veut rejoindre notre soi. Donc, on doit faire ce pardon parce que finalement, cette personne nous a envoyé sur un chemin qui était résonnait plus avec nous. Si l'autre personne veut continuer à faire du mal, libre à elle, de toute façon, vous serez protégé. À partir du moment, c'est vraiment l'impression que j'ai, l'impression que ce qu'on me dit, à partir du moment où vous vivrez vraiment le pardon. Pour vous dire, bon, et on s'en rend compte comment, qu'on a vraiment fait le pardon. Vous pouvez parler librement de tous les événements qui sont passés par rapport à plusieurs personnes, mais des événements, presque même en en rigolant. En tout cas, en étant totalement détaché. Détachement total. Ça veut dire acceptation totale. Parce que le pardon, il y a d'abord l'acceptation avant, hein. Eh oui, il y a plusieurs marches à franchir. L'acceptation de oui, je vis ça, mais j'avais pas vu ce message, je l'avais pas entendu, j'avais pas compris. Ah oui, bah, on est humain, hein, après tout, on est dans la densité, dans la 3D, enfin 4D, je crois maintenant. Oh, j'ai dit des conneries, moi, pardon. C'est 4D, non pas 3D, phase transitoire. Mais je vais, une fois l'acceptation faite, ah ben oui, mais bon, j'ai fait ça. À toute situation, il y a des avantages, des inconvénients. Ça peut vous aider pour le pardon. Nous aider, parce que moi aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu, il y a forcément des côtés positifs. Obligé. Ça vous a envoyé sur une ligne quantique, ça vous a fait rencontrer quelqu'un, ça vous a permis de monter une entreprise, ça vous a permis de prendre goût à je ne sais quoi, la lecture, la musique, l'art dans lequel vous éclatez maintenant. Il y a forcément un côté positif à la situation. Donc aller pour faire le pardon, c'est aussi pas mal de regarder le positif derrière tout. Ça amène l'acceptation et le pardon derrière. Si on n'arrive pas à faire ce pardon à l'autre, et donc l'acceptation évidemment, hein, à l'autre et à soi-même, ben, trouble physique, problème dans la densité, parce que là avec l'ascension, on va être soumis, mais alors très très rude épreuve, hein. Alors plus votre taux vibratoire va être, plus vous êtes spirituel, plus vous êtes dans la compréhension, on va dire, donc éveillé, j'appelle ça éveillé, moins vous allez être chahuté. Mais tout le monde va être chahuté. Le chahut va correspondre à votre... Enfin, d'après ce que j'en sens, le chahut va correspondre au niveau d'éveil. Donc s'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues et qu'il faut voir, les portes, on va se les prendre, hein, dans la tronche, hein, et puis pas qu'un petit peu, hein. Sinon, on va juste prendre des bouts par terre où on va bien se casser le pied. Non, je plaisante pas. Donc voilà, j'espère que j'ai dit ce que j'avais à... S'il y a des choses à approfondir, vous me le direz. Pour moi, il y a d'abord acceptation et pardon derrière. Et dans l'acceptation, en général, ça suit, hein, ça suit son cours, hein. C'est quand on a fait l'acceptation déjà de l'événement ou de la personne, du message, pour moi, on a déjà fait 50 à 70% du chemin. Le pardon, avec l'acceptation, normalement, le pardon arrive derrière.
Alors, il y a cette technique du Ho'oponopono. Sachez que le Ho'oponopono peut résoudre bien des choses. Par contre, bah, ça va se manifester dans la matière, hein, ne l'oubliez pas, hein. Par contre, évidemment, le Ho'oponopono, tant que vous ne sentez pas acteur dans la matière, c'est pas la peine. Le Ho'oponopono sert quand on se sent vraiment acteur dans la... Oui, c'est moi qui ai créé ça. Là, ça va fonctionner. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci. Mais il faut vraiment se sentir acteur par rapport à ce qui s'est matérialisé dans la densité. Si on donne toujours la faute à l'autre, au voisin, à la voisine, à Pierre-Paul Jacques, ça ne marchera pas. Parce que on ne prend aucune responsabilité soi-même dans ce qui nous arrive. Et, et bien non, du coup, on n'accepte pas nos ombres. Ben oui. Nos ombres ou réception de messages, tout simplement. Donc, bien écouter les messages. En 2023, bon, je vous l'avais dit, les turbulences vont être vraiment bien là. Beaucoup de changements de cap, je pense, au niveau que ce soit sentimental, de vie, professionnel surtout, je pense, hein. Beaucoup de mouvements. Il va falloir être flexible et pardonner, accepter. Alors, Ho'oponopono, encore une fois, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci. Par contre, ça ne marche pas si on ne se sent pas à 100% responsable de ce qui nous arrive. Ça, c'est mort. Alors, je voulais savoir ce que le petit tarot, il allait nous dire par rapport au pardon. Allez, mon petit tarot, sois gentil avec moi aujourd'hui. Si je commence à lui donner des ordres, à mon avis, je vais me faire ramasser. Alors le non-pardon, évidemment, quand vous n'y arrivez pas, ben, ça va être compliqué, hein. Quand on n'arrive pas à faire des pardons, ben, euh, vous avez des livres comme La prophétie des Andes de James Redfield qui explique les énergies qui peuvent... Je pense qu'à partir du moment où on comprend les choses, on comprend les systèmes, l'acceptation et le pardon, ça devrait arriver. Franchement, ça devrait arriver. Allez, le tarot, qu'est-ce que tu peux me dire sur le pardon à faire à des personnes comme à des événements, hein. L'étoile, l'ermite et le jugement. Le pardon, donc ça veut dire que les événements qui vous arrivent dans la vie ou les personnes qui se matérialisent pour vous casser les pieds, elles sont là pour vous montrer quelque chose. Le jugement, c'est ce qu'on voit. L'ermite, celui qui cherche finalement. C'est pour nous forcer à voir des choses que l'on ne veut peut-être pas transmuter. Donc ça, c'est avant pardon. Après pardon, on a l'étoile. Donc vraiment, le pardon sert à être de plus en plus aligné. Plus vous allez faire des pardons, plus vous allez accepter. Ben non, pourquoi je dis vous, moi? N'importe quoi, encore une fois. Faut que je me reprenne tout le temps, hein. Plus on va accepter, plus on va pardonner, réellement, au fond de soi, ben plus vous allez monter déjà spirituel, vibratoirement parlant. Donc, être au-dessus de toutes ces fréquences toxiques et malsaines qu'on nous déverse tous les jours. Et plus vous allez être aligné, avoir des intuitions, avoir des choses, des trucs vachement sympas qui vont arriver. Ben oui, parce qu'on vous félicite aussi. Si vraiment on n'y arrive pas, mais que l'intention est là, ça peut arriver, ouais, mais j'y arrive pas, mais pourtant j'ai envie. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être autre chose à travailler avant. On va vous envoyer les personnes pour le faire. C'est pas un souci. Aussi, respectez votre vitesse. Parfois, un pardon va être fait en un claquement de doigts, mais pour des personnes peut-être qui ont travaillé depuis longtemps, ou peut-être que non. Ça dépend vraiment des personnes. Et j'aurais dit votre niveau de conscience, mais aussi de votre niveau d'acceptation. De plein de paramètres. Donc, ce serait bébête de vous-même vous prendre un tapis dans le pied parce que vous allez trop vite, hein, plus vite que la musique. Ça, ce serait bébête. Donc, acceptez que l'univers a entendu, le divin a entendu, j'accepte de pardonner, j'accepte d'accepter, envoie-moi les moyens. Maintenant, tranquille. Soit ça va être fait très rapidement, tant mieux pour vous. Soit ça va se faire par étapes, mais ça se fera. Ça veut dire que pendant ce temps-là aussi, bon, vous allez peut-être vous faire aiguiller à droite à gauche
par des personnes qui sont peut-être un petit peu moins brutes de décoffrage que moi, par les thérapeutes idéales, par les thérapies idéales, mais vous allez arriver au but, il n'y a pas de souci. Ou alors, en conscience, je dis ouais, il faut que je le fasse, comme ça je vais avancer, mais l'inconscient il dit quel est j'ai pas envie. Vous allez ramasser. Alors j'espère que j'ai répondu à vos questions pendant cette vidéo sur le pardon. Encore une fois, la technique du Ho'oponopono, vous pouvez les voir sur des sites internet, c'est trop top. C'est je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, c'est se pardonner déjà à soi-même. Accepter que c'est nous qui sommes dans l'erreur pour se pardonner la personnalité, le petit moi dans la matière là, pardonne au soi et accepte la rectification finalement de la trajectoire. Donc la trajectoire va être modifiée, en bien évidemment, hein. Voilà, on accepte. Alors parfois il y a des épées qui se coulent après, parfois il y a des choses à colmater, hein, qui ont été cassées. Mais tout se passe bien. Mais écoutez, on va juste faire une toute petite carte do sol là. Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie mieux que lui? Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux. Tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi. Pourquoi pas? C'est aussi un message. Si on n'arrive pas à accepter ou à pardonner, pourquoi pas s'en remettre au divin et dire écoute, je suis désolée, moi, la souffrance, elle est comme ça, je n'y arrive point. L'acceptation, c'est trop de souffrance. Le pardon, c'est trop de souffrance. Je n'y arrive point. Alors, donne-moi moins les armes. Et je suis sûre que si c'est vraiment voulu au fond de nous que ce soit réglé, mais que vraiment c'est compliqué, parce que c'est vraiment profond, on sera guidé. Donc pour moi, franchement, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Sur ce, encore merci pour votre présence, vos abonnements. Merci aussi pour les likes. Pensez bien à liker, pardon, s'il vous plaît, merci. Vraiment, s'il vous plaît. Pensez bien à liker, à commenter, pourquoi pas. À partager les vidéos de ma chaîne. Et puis pensez bien à boire 1,5 litre. Je ne sais pas pourquoi je vous sors ça maintenant, mais bon, prenez. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.